Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Chères religieuses, sœurs et frères dans le Christ, bonjour. En ce 27e dimanche ordinaire de l'année liturgique B, nous nous retrouvons en Église pour célébrer le mystère de l'Eucharistie, ce sacrement qui nous rappelle l'amour infini que Dieu porte dans son cœur pour ses enfants. Nous nous retrouvons en Église comme ce que font les membres d'une seule et même famille qui se rassemblent dans la maison familiale, question de célébrer avec joie, question de célébrer, si vous voulez, ce qui fait notre bonheur, ce qui fait justement l'objet de notre rassemblement. En écoutant l'évangile du jour que saint Marc nous propose, nous voyons bien que les polémiques et des disputes autour du mariage et de l'union de l'homme et de la femme ne datent pas d'aujourd'hui. La question que les pharisiens ont posée à Jésus est un piège, puisque cette question s'adressait à Jésus dans le but de le faire prendre part pour l'un ou l'autre des courants religieux divisés sur cette question. Alors là, Jésus ne va pas entrer dans la polémique et les renvoie au commencement, c'est-à-dire à l'intention originelle de Dieu. Pour ce faire, on doit se référer à la loi. On doit aussi se référer au livre de la Genèse. La loi. Pourquoi la loi? C'est l'élément primordial sur lequel s'appuient les pharisiens. Donc ils ont voulu mettre Jésus à l'épreuve en s'appuyant sur les prescriptions légales. Jésus va leur rappeler que la loi est faite pour l'homme et non l'homme pour la loi. Ce qui veut dire que la loi doit être considérée comme une sorte de béquille, non pas l'élément sur lequel prend appui l'homme pour marcher. Alors, ainsi, la loi de Moïse était là à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ce n'est pas parce que la loi était juste, la loi sur le mariage. De même, la loi contre le divorce énoncée par Jésus est là pour éviter les injustices. La femme répudiée pour une plus jeune se voyait réduite à la mendicité, au pire, elle et ses enfants. L'interdiction du divorce est à l'origine une loi pour protéger la femme de cette situation de précarité. Il ne faut jamais oublier les raisons d'une loi et ne pas l'appliquer sans réfléchir. Jésus va se situer avant au niveau des motivations du cœur de l'homme pour mieux se situer en maître de la loi. La loi, il est là comme une sorte de guide. Il est là pour aider sur le chemin de la vie, sur le chemin de la liberté. La loi n'est pas la liberté. La loi n'est pas le chemin, mais aide à marcher correctement si nous voulons suivre le Christ et faire ce que Dieu nous demande. Dans la Bible, la loi peut évoluer dans les sociétés. Et nous avons vu dans la Bible, on parle même d'une deuxième loi, le Deutéronome. Et au fur et à mesure, la loi évolue avec le temps, avec les besoins de l'époque. La loi, elle est comme l'éducation pour fixer des règles et des limites qui permettent de grandir et d'acquérir la vraie liberté. Voilà la raison profonde de la loi. Ainsi, Jésus, en s'adressant aux pharisiens,
il va leur référer à 3 éléments constitutifs de la personne même. D'abord, il va faire appel à la conscience, il va évoquer la liberté et la responsabilité. Consciemment, au départ, pour qui raison vraiment nous t'ai entamé, si nous voulons, aventure ça. Et en même temps, est-ce que raison ça, l'était marconné avec liberté nous gagner, ou bien est-ce que quelque part, tu as une contrainte, tu as une force extérieure qui t'a agi sur nous, qui provoquait justement décision ça. Et quelque part, si 2 éléments qui antérieurement évoqués yo joignent fondement yo, alors là Jésus pral demander si là qui posait question assumer responsabilité yo. Comme quoi il s'agit de ne pas agir en fonction de ses propres désirs et de ses pulsions pour Jésus, mais au contraire de construire avec l'autre. Ça, Jésus l'a demandé avec interlocuteur, en particulier s'il a qui posait la question sous mariage et sous divorce. Il va rappeler que garçon avec fille, ils sont partenaires. Ça veut dire qu'ils sont complémentaires. Ils doivent travailler ensemble. Comme ça, au-delà de toute idée de perversité qui est capable d'habiter qu'une au détriment de l'autre, Jésus lui a demandé, pas construit à partir de l'autre, mais construit avec l'autre là. Pas envisager la vie à partir de l'autre là, comme si pour ta réduire relation, pour ta réduire mariage là, comme une occasion pour une à enrichir au détriment de l'autre là, mais au contraire, ouais non l'autre là, une bénédiction, une grâce et que la vie a déroulé avec l'autre là, Jean bon Dieu, l'imandel là. Donc, Jésus nous apprend que le critère qui doit guider la conscience de l'homme et sa responsabilité, c'est d'abord le cœur qui, dans la Bible, est aussi perçu comme l'organe de la réflexion. Sœurs et frères, Jésus va nous aider à comprendre qu'on n'agit pas d'abord et uniquement avec son cœur. On ne doit pas agir simplement avec son esprit, avec sa tête. Il faut aussi parfois agir comme un enfant avec son cœur. Un enfant se laisse plus facilement guider par son cœur qu'un adulte. Et nous avons peut-être à retrouver la pureté du cœur qui aime avant de juger et de condamner les autres en fonction de la loi ou des grands principes établis par la société. La lettre aux Hébreux, dans la 2e lecture du jour, nous rappelle que nous n'avons pas été jugés en fonction de la loi ou de grands principes moraux, mais dans l'amour de Dieu qui nous appelle ses frères. L'image de l'enfant évoquée par Jésus dans l'Évangile, qui clôt cette péricope évangélique, nous rappelle ainsi que Dieu se situe toujours du côté du faible et du petit. Celui qui est condamné est celui qui renvoie sa femme ou son mari. Sœurs et frères, Jésus va référer l'homme à la relation essentielle qui habite les personnes divines. En partant de cette relation essentielle qui unit la Trinité, les 3 personnes divines, dans un unique amour, Père, Fils et Esprit Saint, Dieu a créé l'humanité à son image. Il fonde l'existence humaine sur ce principe d'amour indéfectible caractérisant ce qu'il est en lui-même. Dieu est amour, c'est-à-dire il est un Dieu de communion, il est un Dieu de relation, un Dieu de solidarité. Il n'est pas un Dieu de division ou de rejet hostile. Il veut que l'homme le suive. Voilà pourquoi Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Comme dit le livre de la Genèse, mâle et femelle, il les créa. À l'image de Dieu dans l'humanité est donc cette relation d'amour de l'homme et de la femme qui fait qu'ils ne sont qu'une seule chair, de la même façon que Dieu est unique par la relation d'amour des 3 personnes divines. S'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est parce que
Dieu dont il est appelé à être l'image n'est pas un Dieu solitaire, mais c'est un Dieu de communion. Ainsi, Jésus rappelle les fondements primordiaux de la volonté divine sur l'humanité. Si bon Dieu créait garçon avec fille, même gens avec animaux, ça qui unit, ce n'est pas forcément fondé sur une affinité biologique, mais au contraire, sur une attirance qui sortit dans une relation personnelle qui est capable de permettre une introduire l'autre dans un amour qui est plus grand, l'amour qui justement qui s'est résumé tout ça bon Dieu lui-même lié. Mariage, bon Dieu lui-même livré, ce n'est pas une simple union de monde, mais c'est un sacrement, c'est-à-dire un cadeau bon Dieu pour capable de faire monde entrer dans la dynamique l'amour lié. Autrement dit, remet, c'est ça bon Dieu lui-même lié. Et remet ça, l'inaugurer sous la croix pour le dire nous par-dessus tout, malgré difficultés, malgré incompréhension, malgré mon cœur pervers, mais par-dessus tout, bon Dieu est fidèle. Et Jésus va dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Pas de plus grande façon, on est capable de montrer au monde, au remel, c'est le vraiment ou bailler la ville. Autrement dit, c'est le vraiment ou accepter, entrer dans une dynamique de dépassement de soi, entrer dans une dynamique côté que ou pour aller au-delà de ça qui est capable de faire nous causer une cassure, une brisure dans la relation nous, mais au contraire pour nous découvrir par-dessus tout situation difficile nous rencontrer dans la vie nous, il doit représenter une occasion justement pour nous vérifier, pour nous épurer l'amour qui habitait que nous. Sœurs et frères, pour Dieu, le mariage doit être perçu comme une sorte de création nouvelle. Le livre de la Genèse dépeint le tableau de la création de la femme à partir de la côte de l'homme, ce qui nous paraît un peu étrange. Pour autant, la création de la femme ne relève pas de sa physiologie. Pour en saisir le sens, nous faut-il évoquer ce midrash que nous donnent justement quelques rabbins du XIIe siècle. Voilà ce qu'ils nous ont dit. Ce midrash va nous permettre de saisir le sens. Quand l'homme regarda la femme, il dit « Voilà l'os de mes os ». Sœurs et frères, les rabbins nous disent que si Dieu avait créé la femme à partir de la tête de l'homme, la femme aurait dominé sur l'homme. Nous connaissons ces têtes qui mènent corps. Femme, non, c'est lui-même qui tape mettre garçon. Je continue pour dire que, à cette époque, sœurs et frères, nous disent les rabbins, il y avait ces sociétés matriarcales, époque ancien, côté que ces femmes-là, toute bagaille était reposée sur femmes. Les rabbins continuent. Si Dieu avait créé la femme à partir du pied de l'homme, l'homme aurait méprisé sa femme. Pied ou servi avec elle pour marcher. Donc, garçon, il ne peut pas considérer femme non, du tout, sinon que il t'a shooté Jean le même Jean le Mounio, il a divorcé. C'est ce qui est apparu à partir du XIIe siècle avant Jésus-Christ avec le passage du système patriarcal. Mais non, les rabbins ont dit non. Dieu a pris un os de la côte en face du cœur pour que l'homme aime sa femme. Il nous faut donc retrouver la beauté de l'intention divine sur l'homme et la femme dès le commencement. Bon Dieu prend un zo, bocot, garçon, côte qui en face cœur garçon, c'est une façon pour garçon, les toujours aimer fille. Et ainsi, sœurs et frères, nous pouvons comprendre les difficultés qui peuvent survenir dans les relations familiales. Difficultés et souffrances ne sont pas appelées à tuer l'amour,
mais au contraire, les difficultés et les souffrances peuvent aider au conjoint à travers un chemin de purification, les amener à la perfection. Souffrance, difficulté, ils ont appelé pour être capable de purifier l'amour de monde qui marié, ils ont appelé pour capable aider les gens qui ont grandi en maturité. Grandi, ça veut dire que pour être capable de conduire l'amour qui habite le cœur dans une dynamique de perfection, Jean bon Dieu livré là. La famille, pour ainsi dire, doit être ce lieu où l'on se regarde avec amour et admiration, décider à grandir à cause de l'autre, décider à se vouer à l'épanouissement de l'autre. L'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme, comme l'enfant a besoin d'être entouré d'un père et d'une mère qui s'aiment et qui aiment aussi l'enfant. Jésus, en prenant en exemple les enfants, ils sont le signe vivant d'une grande capacité d'écoute et de confiance. Si mon nom, malgré des ordres, l'État fait, maman kalel, mais après ça, qui côté pour venir jouer une consolation, c'est dans que robe maman. Jésus l'a demandé nous pour nous avoir même attitude ça à l'égard de bon Dieu tout. Les familles en difficulté sont celles où il n'y a pas cette capacité d'écoute et de confiance. La famille, c'est pour chacun l'apprentissage de la solidarité, de la gratuité, du respect de la différence, de la non-violence, du partage. Et comme ça, nous sommes capables de comprendre comment délinquance là, li fleurit, comment délinquance là, li épanouit, ces côtés famille, yo pas assumer responsabilité yo. Si dans le pays nous est situation c'est comme ça lié, c'est parce que tout simplement famille yo pas prendre responsabilité yo. Maman avec papa, yo censé vague avec mission yo pour accompagner ti moun yo, pour capable faciliter ti moun yo capable grandir dans une dynamique côté que y a développé une certaine cohésion entre eux, une a accepté l'autre là dans différence là et découvrir dans différence là une grâce pour vraiment embellir communauté bon Dieu ya. Sœurs et frères, et la délinquance fleurit là où il y a un manque de vie familiale. Les enfants ont besoin de grandir entre un père et une mère qui s'aiment. Ils ont besoin de recevoir l'amour gratuit d'une mère, mais ils ont autant besoin de la présence d'un père. Il faut qu'ils se sentent le fruit d'un amour commun, comme les adolescents qui ont besoin de leur famille. Ils ont besoin de famille, une famille qui les aide à partir du nid où ils ont tendance à s'identifier. La famille, c'est un pilier sous les mêmes sociétés à les reposer. Si tout le monde qui est marié, yo divorcé, yo divisé l'une avec l'autre, nous sommes capables de rendre nous compte comment la société nous est fragilisée, comment la société ça n'est pas exister encore. Et comme ça, frère avec sœur, accueillir un enfant, c'est accueillir une promesse. L'enfant qui doit croître, l'enfant qui doit se développer. C'est ainsi que le règne de Dieu n'est jamais sur terre une réalité achevée, mais une promesse, une dynamique et une croissance inachevée. Et les enfants, ils sont imprévisibles. Dans le récit de l'Évangile, ils arrivent quand ils arrivent, et de toute évidence, ce n'est pas au bon moment, selon les disciples, qui les rabrouent. Mais Jésus va insister qu'il faut les accueillir, puisqu'ils sont là. C'est ainsi qu'il nous faut accueillir la présence de Dieu quand elle se présente. Que ce soit au bon ou au mauvais moment, il faut jouer le jeu. Accueillir le règne de Dieu comme on accueille un enfant, c'est veiller et prier pour l'accueillir quand il vient, toujours à l'improviste, à temps ou à contre-temps. Frère, avec ce mio, bon Dieu, les marié avec l'humanité. Les marié avec l'humanité, non pas par une initiative parce que l'humanité a une qualité pour ça, mais bon Dieu les marié avec l'humanité gratuitement. Dieu fait alliance
avec l'humanité par une initiative gratuite de sa part. Et si nous prenons déjà le mot alliance en hébreu, bérit, c'est un mot qui désigne la capacité d'engager une liberté. Bon Dieu, l'est marié avec l'homme, mais il quitte moun les libre. Liberté ça, li bail avec moun nan, c'est pas pour faire ça li del dil, ça caprice li dil, mais au contraire, liberté ça, li invite pour le faire ça qui est correct, comme dit saint Thomas d'Aquin. La liberté n'est pas synonyme de libertinage, côté que chaque monde l'a cherché justement soumettre monde là, soumettre société à caprice personnel li. Mais liberté nous devons prendre conscience que c'est une liberté qui construit à partir de communauté à partir de l'autre là. Si bien que liberté pas maintenant li commencer pendant que ou prend conscience que li nécessaire, moi besoin vivre. Liberté par là li commencer pendant moi-même tout moi fait prise de conscience ça. Et c'est ensemble, nous accepter l'autre. C'est ensemble, nous collaborer avec l'autre là. Une façon pour le capable réaliser la ville. Une façon pour le capable vivre dans la même société avec nous. Frère avec Semio, liberté n'est pas imposée à une catégorie moun. Comme si liberté justement l'État facilité pour ériger en maître et seigneur au détriment de un paquet l'autre, de la communauté. Au Moyen-Âge, la communauté était primée. À l'heure actuelle, le chaque monde l'y a érigé en maître et seigneur. Le chaque monde l'a présenté tête li comme s'il était personnage qui est plus important au détriment de toute l'autre chose. N'a prendre nous compte comment liberté ça li fragiliser. Le chaque monde dans le quartier pâle, le chaque monde dans la zone pâle, avec gros revolver, la simé la terreur, la simé la troublaille, chaque monde dans la zone pâle, n'a prendre nous compte, c'est comme si la terre l'a tourné en jungle. Et pays nous en frème avec ce mieux, il n'y a pas qu'à continuer comme ça. Il faut qu'il y ait un arbitre, il faut qu'il y ait un monde qui est capable de mettre un haut là, il faut qu'il y ait une prise de conscience qui est capable de faire, une façon pour capable réduire marge de liberté chaque monde qui a imposé avec tête pour nous prendre conscience que nous gagnons un seul pays, nous tous ensemble, nous faits pour nous vivre, nous tous ensemble, nous faits pour nous capables solidaires, y'en a l'autre, Jean l'évangile l'a proposé, Jean bon Dieu l'a demandé. Mon liberté qui impliquait et frère mot bérit là, mariage qui impliquait liberté, la préférée nous avec mariage, mon Dieu, l'y fait avec mon nom. Et c'est ça qui permet que garçon avec fille, ils peuvent fonder une relation sur une liberté qui est capable de permettre de découvrir véritable amour original, bon Dieu, les gagnants pour l'humanité. Sans doute, frère, avec ce mieux, nous avons besoin vraiment associer ça nous porter dans le cœur nous, l'amour nous gagne dans le cœur nous, une pour l'autre, nous avons besoin associer avec modèle par excellence, bon Dieu lui proposer nous sous forme de relation établie entre Jésus et l'Esprit Saint. Nous avons besoin de prendre exemple sur lui. L'amour, bon Dieu, ce n'est pas un amour qui divise, mais c'est un amour qui vraiment rassemble. L'amour, bon Dieu, c'est un amour qui fait communauté. L'amour, bon Dieu, c'est un amour qui communique. L'amour, bon Dieu, c'est un amour qui partage. Qui ça a servi à un monde pour dire ou aimer l'autre, alors qu'au fond, l'amour, ça a simplement été dans la tête. L'amour, ça n'est pas partagé. Qui ça a servi à un monde pour dire vraiment ou aimer pays, alors que l'amour, ça a été dans la tête ou dans la poche, alors que le pays a finalement pas fini. Qui ça a servi à un monde pour dire ou aimer zone la caillou, alors que ou fermez au détriment justement de gens qui soumettent avec caprice, alors que nous gagnons, si nous voulons, une maison commune, Jean-Paul François Lidil, nous gagnons une maison commune, nous devons partager ensemble, maison ça, il doit faciliter la vie, il doit faciliter le cœur content, l'un avec l'autre. Dans le 27e dimanche, temps ordinaire, année bien frère avec Semio, puissions-nous faire vivre nos familles sur le modèle de l'amour de Dieu, capable de donner sa vie pour ceux qui l'aiment. Comme disait ce grand proverbe, ce proverbe indien, nul n'est jamais perdu sur une route droite, puisque route
qui conforme avec volonté bon Dieu, c'est ça bon Dieu lui-même lui proposer nous, puisque route, chemin qui est capable d'aider nous découvrir vrai meilleur, c'est chemin Jésus lui proposer nous dans l'évangile, le chemin de l'amour, le chemin de la compréhension, le chemin du service, le chemin justement qui ne se gonfle pas d'orgueil, comme dit Paul dans l'hymne à l'amour. Cette route de la famille chrétienne est ici-bas la seule route du bonheur assuré qui nous assure de goûter aux délices de la joie que nous prépare Jésus dans le ciel quand nous aurons à le rencontrer au soir de notre vie. Demandons au Seigneur d'attiser cette flamme d'amour dans nos cœurs, les uns pour les autres, à nous demander, bon Dieu, pour le capable de mettre l'huile, l'amour ça, l'amour qui est fidèle, l'amour qui est sincère, dans le cœur tout le monde qui est marié, à nous demander Jésus, pour le capable de réchauffer tout ça qui tiède de l'amour ça, toute famille justement qui sous le point pour qu'on ait un cassure pour un chemin de divorce, à nous demander Jésus pour le capable de réchauffer l'amour ça dans le cœur, et comme ça nous va rendre nous compte que Dieu est amour et nous autres, nous sommes invités à vivre dans l'amour, un amour qui se donne, un amour qui pardonne, un amour qui rend libre celui à qui ou celle à qui il partage ce qu'il est. Que Pierre, notre saint patron, intercède pour nous, que tous les jours de notre vie, nous marchions à pas joyeux pour annoncer ce règne d'amour que nous procure, auquel nous invite le Christ, pour annoncer son amour qui est inauguré sur la croix lorsqu'il s'est offert en sacrifice pour le genre humain. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous et pour les nôtres, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je viens